Évangile du dimanche 27 novembre, selon saint Matthieu, au chapitre 24. Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est alors vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus. N'ayez pas peur. Comment aborder un évangile même difficile? Il est toujours une bonne nouvelle. Aucun évangile n'est là pour nous faire peur. Dieu le répète tout au long de la Bible. N'ayez pas peur, 365 fois dans la Bible. Le Seigneur marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te lâchera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie donc pas peur, ne te laisse pas décourager. Deutéronome au chapitre 31. Et pourtant, ici, Jésus parle de déluge, d'être englouti. Pourquoi le fait-il? Le déluge n'est pas un événement historique, mais d'abord une représentation symbolique. Lors du déluge, l'eau recouvre la terre. Dans la Bible, l'eau représente le mal. Sauver l'arche de Noé est une façon de dire que Dieu ne veut pas détruire l'humanité. Il ne cesse de faire toutes choses nouvelles. Dieu veut ton bien, n'aie pas peur. Mais plus précisément, Jésus, par cet exemple, veut nous réveiller. Il nous dérange comme le fait mon réveil le matin. C'est dans le même esprit que Jésus met chacun face à ses responsabilités. L'un est pris, l'autre laissé. Toute personne doit faire un choix. Les visites imprévues de Dieu. Je ne serai pas surpris si je veille. Veillez donc. Jésus compare sa venue à celle d'un cambrioleur qui vient dans la nuit. Surprenant. Est-ce que j'accepte que Dieu vienne me déranger, me surprendre dans mon quotidien? Est-ce que je veille à ce qu'il soit toujours le bienvenu? Pour voir cette venue dans la nuit, dans le déluge, dans les imprévus, il me faut la lumière de l'Esprit Saint, de la prière, de l'amour. Ne serait-ce pas cela, la veille? Jésus dit « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Dans le livre de l'Apocalypse. Demeurer sans cesse en présence du Seigneur me permet de voir, dans les imprévus du quotidien, les visitations de Dieu. Jacob sortit de son sommeil et déclara « En vérité, le Seigneur est en ce lieu. » Et moi, je ne le savais pas. Dans le livre de la Genèse. Relire pour voir. Cela demande pour le chrétien de pouvoir s'arrêter pour relire la présence de Dieu dans sa journée. D'où l'importance des questions par lesquelles on a démarré. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu cette semaine? Cet exercice spirituel de relecture est une façon de me préparer activement à mieux voir les venues de Dieu dans le quotidien tout ordinaire, comme dans les grands choix de nos vies. Manger, boire, travailler, se marier. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Concrètement, les soucis, les habitudes ou le confort du quotidien peuvent nous engloutir si l'on n'y prête pas garde. Le Seigneur ne cesse de venir à notre aide pour nous recréer jour après jour. Veillons à l'accueillir. Voilà, pour votre partage, je choisis une question qui me touche, sur laquelle je partage en « je ».
Le groupe n'a pas besoin d'aborder toutes les questions, elles sont là pour nourrir le partage. Et on écoute sans commentaire. Qu'est-ce qui me touche? Comme Noé, est-ce que je peux partager une expérience où j'ai été tiré des eaux du déluge par Dieu? Est-ce que je me souviens d'un moment où j'ai pris conscience d'une visite imprévue de Dieu? Que puis-je partager avec le groupe sur mon expérience de relecture de la présence de Dieu dans ma vie? Une petite proposition à vivre tout au long de cette semaine, prendre un temps de relecture pour voir les merveilles de Dieu dans ma semaine. Bon partage! Bon partage!